Jean-Philippe, auteur, chanteur, compositeur du groupe Sol Tropical. C'était quand la ville dort, au petit matin de Salvador. À 6h moins le quart, nous sommes entrés dans l'autocar. Le soleil se levait, nous sommes assis, j'ai cru que je rêvais. Elle a tourné la tête et ouvert un journal, c'était trop bête. Ce qu'on a voulu faire, c'est de la musique brésilienne, mais chantée en français. C'est-à-dire raconter le Brésil avec la langue française, qui permet de le rendre peut-être plus accessible que des chansons brésiliennes dont les gens ne comprennent pas forcément toujours les paroles. Je la regardais bouche bée. J'étais sens dessus dessous. Playa de Corsario. Elle m'a dit t'es de Rio. Le car se remplissait. Et ce sont des textes qui parlent tous du Brésil, hein, qui racontent le pays. Bon, c'est pas une conférence, c'est un spectacle. Mais par exemple, Henri Salvador ou Elis Moon plus récemment ont chanté sur la bossa nova, qui est une musique brésilienne, mais ils ont mis des textes qui ne sont pas forcément en rapport avec le pays. Or, aussi bien les musiciens que moi-même, nous avons vécu des expériences au Brésil, nous avons traversé pas mal d'États, rencontré beaucoup de gens, et donc ce qu'on veut, c'est raconter ce pays en chanson. Ces mots tout doucement se détachaient, le car se remplissait, l'horizon s'éclairait. Son regard se plissait à mesure que ses joues se rougissaient. Elle décrivait les plages, je ne voyais que son... Ce clip, on l'a tourné à Salvador, donc avec l'idée de départ qui était celle de la chanson. Un garçon qui rencontre une fille ou un homme qui rencontre une femme. À Itapoa, qui est le quartier le plus proche de l'aéroport, le plus excentré donc, où il y a un bus qui rallie ce quartier Itapoa au centre-ville, le centre historique, le Pelourinho, qui est très connu, très touristique. Et il a le temps de s'intéresser à la fille tout au long de ce trajet en bus et bien sûr de vouloir peut-être un peu faire connaissance avec elle. Elle décrivait les plages, je ne voyais que son visage. Elle me disait... Je crois que c'est un fantasme humain classique, hein, la rencontre de deux personnes qui vont après peut-être se séparer et se perdre de vue au bout de, en l'occurrence là il y a 40-45 minutes de trajet, mais qui ont eu peut-être un petit moment pour s'attacher, pour discuter, pour échanger un numéro de téléphone, enfin c'est la fille qui le donne à un moment donné. Et après il y a la quête, il y a la recherche dans le Pelourinho, dans les rues de la vieille ville, de cette fille-là, dont on ne connaît que le prénom, qui s'appelle Anna, puis qui apparaît, qui disparaît entre les rues de la vieille ville. Je suis sorti le dernier, j'ai aperçu son panier. La foule a noyé ses tresses, mais j'ai gardé son adresse. Je l'ai revue dans une rue, et puis elle a disparu. Mais j'ai gardé son adresse, elle avait de jolies tresses. Je l'ai revue dans une rue, et puis elle a disparu. Mais j'ai gardé son adresse, elle avait de jolies tresses. Je l'ai revue dans une rue, et puis elle a disparu. Mais j'ai gardé son adresse, elle avait de jolies tresses. On a fait un single avec un des titres donc, dont on a tiré le clip. Et on a un album en préparation, mais c'est vrai qu'on veut tellement peu faire de concessions que ça dure, mais à la limite on se dit pourquoi le sortir si c'est dans des conditions approximatives, et vous savez que l'industrie du disque est en plein marasme, en pleine crise, donc il y a des difficultés de production, mais on prendra le temps, ou on le fera pas du tout hein, si ça ne correspond pas à ce qu'on veut, mais ça va réussir à se faire. C'est pas tellement la production, c'est après la distribution, la vente, faire connaître le produit, c'est très compliqué, hein, mais il n'y a pas de stress. Elle a desaparecido, vraiment une belle paire de tresses. Elle a desaparecido, le soleil était brûlant, brillant sur les murs tout blanc, brillant comme du manganèse. Je n'étais pas à mon aise, je cherchais une Brianne, elle se prénommait Anna, celle qui avait disparu.